Aujourd'hui, j'accueille Apolline Milon. Apolline est une experte et ambassadrice Notion. Elle accompagne des entrepreneurs dans leur activité, dans leur business, dans leur organisation, avec une approche très concrète, cadrée et profondément humaine. Dans cet épisode, elle va nous raconter son parcours et comment, presque par hasard, la vie l'a amenée à se spécialiser dans cet outil devenu viral et central pour beaucoup d'entrepreneurs. Et je te le dis franchement, moi, je ne fais pas partie de la team Notion. Mais cet échange m'a vraiment donné envie de m'y pencher un peu autrement. Tu me diras si ça a été le cas pour toi. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse maintenant écouter mon échange avec Apolline. Belle écoute. Bonjour Apolline, maintenant que j'ai fait ta description, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes propres mots? Mais avec plaisir. Mais déjà, avant tout, merci de l'invitation et de ce moment qu'on va partager. Je suis super contente d'échanger avec toi. Que dire de plus? Oui, organisation, structuration et tout ça. Aujourd'hui, ça a toujours été tout de même le maître mot dans ma vie. Voilà, quelqu'un vierge ascendant sagittaire, donc l'organisation a toujours été dans mes veines. Et aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les entrepreneurs autour de leur organisation et puis quelque chose qui correspond toujours à soi, parce que c'est vraiment le plus important en fait, qu'on est tous différents. Donc c'est ma mission aujourd'hui en tout cas, voilà, d'accompagner les entrepreneurs avec des espaces personnalisés. Eh ben super, merci à toi. Quand tu repenses à la petite fille que tu étais et que tu fais parallèle avec ben, la jeune femme que tu es Mhm. aujourd'hui, est-ce que tu vois des similitudes, des traits de caractère que tu retrouves aujourd'hui? Ok, oui, c'est même un peu la boucle bouclée en fait. Je me suis très longtemps cherchée. Euh, En jeune fille, j'ai eu une première orientation même. Enfin, je me suis très longtemps cherchée dans ma voie salariée et professionnelle et jusqu'à arriver à bon, je fais un grand saut jusqu'à aujourd'hui et surtout il y a 4 ans quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Mais aujourd'hui, j'ai même retrouvé cette petite fille interne parce que j'étais voilà, la bonne élève, celle qui avait des fiches de révision qui étaient prêtes, repassées, et qu'il fallait pas que la table soit sale pour les déposer. Voilà, j'étais sponsorisée par Stabilo et ma maman me disait tout le temps qu'il fallait ranger les cahiers le soir. Mais j'aimais déjà ça, donc ouais, j'étais quelqu'un de très organisé, voilà, qui aimait Le beaucoup côté l'école, rigueur. voilà, les classeurs. Septembre, c'était vraiment la fête, le classeur et la gomme toute propre. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et j'en parlais même encore ces jours-ci avec quelqu'un en disant ah, j'adore ranger comme ça. Il m'a regardé avec des yeux de fou et j'ai dit ah, c'est vraiment cette satisfaction de quelque chose d'ordonné. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près les mêmes qualités en tout cas, parce que je suis un peu aussi très ordre, Ouais. organisation, chaque chose à sa place Je suis assez et ça se retrouve. respectueuse, ouais, mais assez respectueuse pour les autres. Je suis pas la personne qui va passer derrière, mais pour ma satisfaction, quoi. C'est vraiment mon bien-être. Ouais. C'est ta détente. On dit que ça Ouais. monte la tête. C'est ça, c'est ça. Du coup, ça se retrouve dans ton activité professionnelle. Exactement. Et avant d'en parler et justement de parler de comment tu t'es lancée, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ben, scolaire, professionnel, comment t'en es arrivée là en fait? Oui, et surtout que ouais, vraiment, c'est vraiment, enfin, ça a été, j'ai vraiment fait un travail dessus parce que j'ai eu vraiment cette sensation d'avoir une orientation loupée. Ça Oui. s'est joué à une période de ma vie où, bah, une période d'adolescence et tout, et je trouve qu'on nous demande de faire un choix très tôt. Et Mhm. moi, j'étais pas dans une période de vie où je me sentais très bien, donc je me suis un petit peu laissée porter et une orientation mal choisie. Et j'ai pas fait de grandes études dès le départ, donc j'ai pris la voie de l'apprentissage et j'ai appris un métier qui est un très beau métier. J'ai été coiffeuse pendant très longtemps. Ah oui, Et, ok. j'ai bah, excellé dans le parcours en tout cas parce que j'avais toujours très à cœur de faire les choses bien. Donc voilà, mais c'était pas un métier qui me plaisait beaucoup. Alors j'ai trouvé comment m'épanouir dedans, mais ça a été tout un regret très longtemps de ne pas avoir fait d'études dès le départ. Mais après, je suis retournée sur les bancs de la fac à 25 ans. Et après, j'ai repris ma propre orientation et ma propre scolarité plus tard. Donc, ça m'a donné plein de cartes, plein de cordes à Hmm. mon arc. Mais ça a été un peu un regret. Et ce qui m'a donné, voilà, après, un peu du flou. Je n'ai pas su très bien quoi faire. Aujourd'hui, évidemment, j'en garde que le positif. Et que ça m'a donné ouais, vraiment beaucoup d'expérience. Mais je me suis longtemps cherchée, oui. Ok. Donc du coup, si je comprends bien, tu as été salariée en tant que Mhm. coiffeuse, tu as repris tes études. Oui, parce que, alors comme je disais, enfin,
j'ai su rebondir un petit peu. Je faisais un métier que j'aimais pas vraiment, mais j'aimais déjà le côté entrepreneurial. J'aimais beaucoup le fait de pouvoir un jour peut-être monter son entreprise et tout. Donc ça me motivait. Et aussi, je suis partie à l'étranger. Donc j'étais coiffeuse à l'étranger et j'ai aussi découvert le tourisme, l'hôtellerie de luxe. Donc j'étais dans des resorts ou dans des palaces. Et après, j'ai pu sortir du métier vraiment pur de coiffeuse et un peu gravi les échelons dans l'hôtellerie. Donc c'est le secteur après qui m'a emmenée. Et là, c'était aussi assez épanouissant. Et on retrouve encore une fois le côté très procédure, process. Et ça me plaisait beaucoup. J'avais le goût de l'uniforme, même la très fraternelle comme ça, les équipes et tout. Donc c'était aussi très épanouissant. Et voilà, et donc je me suis reformée pour aussi apprendre les langues et pour encore continuer à l'étranger et évoluer dans l'hôtellerie de luxe. Donc j'ai fait un parcours, si on le résume aujourd'hui comme ça, qui peut paraître assez fluide, mais avec beaucoup de rebondissements et de remises en question. Mais toutes ces forces, j'ai réussi à les retranscrire dans mon parcours en fait. Et c'est de l'hôtellerie de luxe après que tu as décidé de tout quitter pour te lancer à ton compte? Exactement, ouais. À Donc quel là, moment t'as eu un déclic qui te dit là aujourd'hui j'ai envie d'autre chose ou j'ai envie ouais, d'entreprendre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? il y a eu plusieurs années où c'était vraiment une fatigue. Et c'est la période là en ce moment. Bon là on enregistre au moment des fêtes de fin d'année. Et c'est vraiment, je me replonge. J'avais une grosse fatigue et j'ai toujours aimé servir les autres. Et j'aime encore ça aussi beaucoup. Mais dans l'artisanat, la coiffure, l'hôtellerie de luxe et tout. Donc j'aimais beaucoup, mais j'avais une très grosse fatigue. Et puis là, j'ai connu des 24 décembre le soir, terminé à 23 h et recommencer le 25 au matin. Et des Noëls seuls, loin de ta famille et tout. Et donc avec les années, c'est un métier qui est épuisant. Donc j'avais vraiment cette fatigue où ouais, j'avais beaucoup moins d'entrain et j'avais vraiment envie de beaucoup plus de liberté aussi. Et j'ai eu comme beaucoup, plein d'interrogations et syndrome de l'imposteur, mais j'avais assez confiance en moi dans le sens du travail bien fait. Donc c'était vraiment ça aussi ce qui me motivait à entreprendre en me disant je vois bien que j'aime bien faire les choses et autant que ça me serve plus à moi et que ça serve ma liberté et oui, une fatigue aussi que j'avais, quoi. À un certain âge, même si je suis pas très très vieille, mais on arrive à des transitions de vie où on a moins la niaque, comme on peut dire, je trouve. Et du coup là, à ce moment-là, t'étais en France ou t'étais à J'étais l'étranger? revenue en France, donc il y a aussi ça qui avait fait psychologiquement son petit bonhomme de chemin. J'avais plus de stabilité. Ça faisait 2 ans que j'étais rentrée à Paris et je m'y sentais bien. Et donc, j'avais pas Ouais. forcément envie de repartir à l'étranger. Ou dans ma tête, c'était aussi cette liberté géographique qu'il pourrait avoir, qu'au final, j'ai pas saisi, mais qui trottait dans ma tête. Donc, il y avait un peu tout s'orchestrait bien en me disant, je vais avoir plus de liberté géographique, je vais pouvoir être récompensée de mon travail. Et je me suis lancée assez naïvement quand j'y repense aujourd'hui, mais zéro regret, ouais. Ouais. Donc au final, il y a un moment où ça coince, tu sens que tu as besoin de changement et tu te dis Mm. ok, j'arrête. Il y a eu un moment de bascule finalement. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment quelles sont mes forces? Donc j'ai vraiment fait le point sur qu'est-ce que j'ai dans les mains et dans la tête pour Ouais. pouvoir entreprendre. J'ai presque fait à l'inverse. En fait, encore une fois, c'est un peu ce qui décrit mon parcours. C'est à chaque fois, c'est qu'est-ce que je sais faire et maintenant comment je peux le vendre ou comment je peux m'en servir au service de ma vie. Mhm. Et je voulais me lancer au départ plus comme secrétaire administrative. J'avais l'idée plus d'une activité peut-être pour aider les artisans. Mais j'ai toujours aimé le digital. Et donc, Internet, voilà, j'ai fait toutes mes petites recherches. Et là, j'ai découvert le métier d'assistante web. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est sur le papier, c'est tout ce que je veux faire. Et donc, je me suis lancée d'abord comme assistante web. Et du coup, comment ça s'est passé au début quand tu as voulu lancer ton activité? Tu as été soutenue par ton entourage ou finalement ça a été plutôt réfractaire? Oui, complètement soutenue. J'ai des parents on est très proches et qui ont été aussi commerçants et qui m'ont toujours soutenue. Et puis oui, enfin ça, j'ai toujours été ouais, très soutenue. Mais tout de même, j'étais assez naïve et je me disais que bon, c'était vraiment le et au pire quoi. Et au pire, ça Ouais. marche pas, mais ce goût d'aventure, parce que aussi que quand tu es dans une période où de toute façon, c'était ça, ou une vie triste de salarié, donc autant lancer la pièce un peu, mais c'était un peu ça, ouais, quand même un peu lancer la pièce, ouais. Ouais. Et T'avais j'étais quel très âge à peu soutenue. près? Et là, c'était il y a 5 ans,
Donc, je vous le dis ou je vous le dis pas. J'en avais, non, je plaisante. J'avais 35 ans, je vais avoir 40 ans l'année prochaine. Ouais, il y a des switches dans la vie, comme tu Oui, disais, c'est ça. C'était effectivement. vraiment des parcours de vie où je le sentais, quoi. C'était le moment et ouais. C'était le moment. Et est-ce que tu as dû déconstruire certaines croyances, que ce soit par rapport à Oh. l'image que tu en avais de l'entrepreneuriat, par rapport à ta légitimité, l'organisation, tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs? Oui, oui, oui. Et encore des choses que je déconstruis aujourd'hui. Moi, c'est vraiment un peu des blocages financiers où j'étais restée beaucoup, je vends mon temps. 1 heure, bah, je faisais le calcul de combien je touchais salarié, puis je divisais par 35. C'était vraiment ce qu'on fait au début et qui peut se... Et donc, pas mal des blocages financiers comme ça ou des croyances de je vais quand même pas demander ce montant-là. Voilà. Alors, il y avait j'avais un manque de structure et de cette approche et cette vision ouais, qu'on nous apprend pas à l'école et si on n'est pas forcément accompagné ou aidé, ça peut. Je trouve que pour moi, en tout cas, c'était le plus difficile. Le côté organisation, moi, je l'avais un peu dans les veines. Alors à l'extrême aussi, j'ai pu aussi commettre des erreurs en travaillant certainement trop, en me laissant moins de limites, mais euh, pas forcément de déception. Au contraire, au contraire, je me suis trouvée, enfin soutenue par des gens que des fois j'ai connus que par un profil Instagram ou et des choses étonnantes comme on pourrait dire à son entourage qui est pas dans le milieu plus web digital. Disant, oui, je la connais, mais tu la connais d'où? Alors que c'est vrai qu'on on se connaît pas tant que ça en fait, mais je trouve qu'il y a cette complicité, cette communauté qui est très présente aussi dans l'entrepreneuriat plus digital, je trouve. Et du coup, en fait, tu t'es lancé complètement en autodidacte alors? Oui, je m'étais formée une petite formation d'assistante pour avoir quelques bases, mais je me suis lancée assez à l'aveugle. Ouais, ça a été Ok. l'un de mes regrets de ne pas m'être fait accompagner par la suite, mais bon après c'est aussi des investissements financiers. Ouais. Ça on peut le dire une fois qu'on peut le faire, mais ouais, ouais, sur le coup c'était pas aussi facile. Et qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de t'engouffrer dans le fait de faire du Notion et de faire d'un outil au service de l'humain et pas finalement l'inverse, quoi? Oui, et alors c'est venu progressivement en fait. Donc je me suis lancée d'abord comme assistante web. J'ai eu la chance ou la bonne étoile ou en tout cas pareil les destinées où j'ai rencontré. Ça a été ma toute première cliente en février. Je m'étais lancée en janvier, en février, et ça a été un coup de foudre. C'est encore une amie aujourd'hui et elle avait beaucoup de succès à l'époque. On travaillait beaucoup, elle me donnait beaucoup d'heures et elle parlait de moi à tout son réseau. Et elle avait un bon réseau. Donc en avril, j'avais déjà mon agenda qui était plein et je refusais des gens. Donc Génial. ça a été la belle rencontre et près que des bonnes clientes. Enfin, vraiment, il n'y a pas de mauvaises clientes, mais vraiment que des belles rencontres. Donc ça, j'ai eu de la chance. Et tout de suite, bah, là, je suis tombée en amour de Notion. Là, on s'est rencontrés bah, pour mes clientes. Au début, je connaissais pas. Mhm. Et très vite, c'est ça ce qui me faisait vibrer. C'était de faire de la gestion de projet, de l'organisation. Et c'est aussi grâce à ces clientes bah, qui voyaient bien que c'était ma zone de génie et ce qui me faisait vibrer. Donc, elles me donnaient beaucoup de missions aussi de Notion, créer des espaces pour leur formation, pour leurs clients. Enfin, voilà, j'ai eu la chance aussi qu'elles me confient pas mal de missions. Et donc, j'ai beaucoup pratiqué. Et après, j'ai eu une période où je me disais, ah, c'est pas possible de vivre que de la création d'espace Notion, c'est pas possible. Donc, je me disais, oh bah non, où je vais garder des missions à côté. Et puis bah, là, mon entourage professionnel, pour le coup, mes clientes ou des amis entrepreneurs qui m'ont dit, mais si tu peux, si tu structures, si tu réfléchis, si tu... et donc j'ai fait un switch, voilà, ça dure à peu près 3 mois, 6 mois, mais Donc, t'as fait les deux? exactement, ouais, ouais, pour essayer de trouver le palier aussi avec le CA et tout. Et assez vite, au final, bah, je faisais que du Notion après. Et donc là, j'ai retrouvé, bah, j'ai construit un écosystème d'offres qui est évidemment aujourd'hui bien plus structuré qu'à l'époque, mais oui, ça a été bah, force de mon quotidien en fait. Donc, Mhm. j'aurais pas été assistante web, je ferais pas ça aujourd'hui que du Notion et que quelque chose comme ça avec un écosystème complètement différent, mais qui m'épanouit complètement. En fait, c'est ce que j'explique quand je forme les assistantes indépendantes, c'est que on part avec un tronc commun.
mais que ce soit ses compétences passées, les expériences avec les rencontres clients, Mm. comme toi tu peux le dire et comme moi j'ai pu le faire aussi, ou parfois on va avoir des spécialisations, des spécialités qui vont se révéler, qui vont se réveiller et où on va vouloir en fait notre force et notre cœur de métier, quoi. C'est vrai qu'il y Oui, en a qui savent faire du RH, il y en a qui savent faire tout ce qui est appel d'offres. Moi, j'étais spécialisée dans tout ce qui était la pré-compta et l'organisme de formation labellisé Calliope, tu vois. Mais parce que j'ai eu un besoin client qui m'a payé une formation pour que je sois experte là-dedans. Et puis en fait, moi j'ai vu que c'était oui. demandé, que voilà, il y a plein des fois les rencontres, la vie Où est-ce fait que ça que peut nous mener? Ouais. exactement, de rester ouverte et curieuse des possibilités parce que en fait, la vie a un plan pour nous parfois. Oui, 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 comme tu dis, ça peut être plein de choses, la rencontre. Et on a une chance. Enfin, je dis, quand j'étais assistante, je trouvais que j'avais cette chance-là. Et c'est une chance, les assistantes, on est vraiment. Enfin, moi, j'avais la vision 360 du business. Elle me confiait Exactement. tout, on voyait tout. Je faisais plein de choses. C'était plus ce qu'on appelait à l'époque le couteau suisse du web. Donc, en fait, C'est j'avais une ça. chance incroyable de pouvoir tout tester, de tester de nouveaux outils, d'avoir accès à des formations. Enfin, c'est une chance infinie. Et c'est vrai que saisir. Et ce qui est le plus difficile, c'est peut-être ce moment où on se dit ah c'est ça ce qui me fait vibrer, j'ai pas envie de faire cette tâche-là, j'ai plus envie de faire cette mission, et de le dire, de pouvoir prendre le risque de perdre une cliente et que ça marche pas, c'est la prise de risque. Bon, c'est un peu la définition de l'entrepreneuriat, mais c'est peut-être cette période-là qui est plus difficile, de vraiment saisir toutes les opportunités parce que ça peut Exactement. mener sur plein d'autres choses. Oui, et puis de savoir dire, ben ça m'a nourri pendant un temps, aujourd'hui j'ai plus envie de le faire, j'ai Mm. évolué et c'est ok de dire là aujourd'hui cette mission-là je veux Oui. plus la faire. Parfois le client est complètement à l'écoute et il va te donner plus de ce que tu veux. Moi ça m'est eu arrivé d'aller recruter d'autres assistantes pour travailler en binôme sur des postes. Et puis parfois comme tu dis, bah, il y a une relation qui s'arrête, mais pour donner une Mm. possibilité d'une autre, du coup, comme on dit, il faut Oui. faire de la place aussi, donc c'est comme ça quoi. Et est-ce que du coup, tu as eu un moment aussi où tu t'es dit, ça y est, je suis vraiment experte dans l'outil et maintenant je veux aussi accompagner, parce que tu as t'as le côté accompagnement maintenant aujourd'hui. Comment ça t'est venu ça? Et ben comme beaucoup, j'ai mon petit syndrome de l'imposteur qui est toujours sur l'épaule, mais qui a duré très longtemps et c'est assez récent même. Enfin, je suis restée très longtemps enfermée dans la prestation de services. Je faisais vraiment beaucoup, voilà, création d'espace, création de templates. Et pour moi, c'était un peu le saint graal, l'experte qui donne, c'est après qui transmet. Et j'ai eu un déclic il y a un an à peu près. Donc c'est là où je me suis dit, non, en fait, je peux. Enfin, c'est une cliente qui est venue me chercher en me disant, moi, je veux que tu me formes, je veux pas que tu le fasses. Et donc, je l'ai formée, donc un peu en bêta, mais secret. Et ça s'est super bien passé. Je me suis rendu compte que j'avais même plus de dispositions encore que ce qu'elle avait besoin. Donc, c'est là où j'ai constitué vraiment un accompagnement de groupe maintenant pour transmettre. Et donc, ouais, il y a un petit peu plus d'un an. Et donc là, je suis arrivée à cet écosystème où je peux aussi créer, comme transmettre ou avoir des solutions clés en main, parce que j'ai aussi la boutique de templates. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'épanouissement idéal là en ce moment. Et comme je l'ai construit là depuis un an, où voilà, j'ai un peu toutes les cordes à mon arc, et ce qui permet aussi de moins s'ennuyer ou de s'enfermer, de pouvoir valoriser certaines offres, aiguiller un client. Encore une fois, c'est même, enfin, de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour lui, et on définit ensemble. Donc ça aussi, enfin, pour moi, ouais, c'est l'idéal. Et l'entrepreneuriat, comme on dit, c'est pas une question de choix, c'est aussi une suite d'ajustements. Donc, tu as su Exactement. suivre le mouvement, Ouais. évoluer, etc. Et des fois, on peut croire, moi j'ai eu cette croyance de me dire, ah là, ça y est, c'est fini. Ah Non, oui, non, c'est jamais fini. c'est jamais fini. Ah là, ça y est, là, je suis bien, je touche plus à rien. C'est ça, oui. Non, en fait, on aura toujours des Hmm. nouvelles idées, des nouvelles opportunités, des Ouais. nouvelles demandes ou un Euh, changement de parcours comme on a pu rencontrer aussi ouais. qui fait que ben, on va peut-être tout remettre en question et c'est OK Ouais. en fait, faut suivre le mouvement. Et puis nos clients, c'est Oui, ça vraiment qui m'aiguille le plus, quoi, qui te disent, ah, j'aurais aimé que ce soit comme ça, j'aimerais qu'on travaille ah oui. comme ça. Ouais. Savoir se remettre en Hmm. question et être à l'écoute du marché finalement, c'est eux Ouais, qui achètent et qui nous aident exactement. à évoluer quoi. Hmm. Et dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a eu un moment que tu penses ou que tu trouves qui a été plus difficile qu'un autre? Oui, alors moi j'ai fait l'erreur beaucoup aussi de m'enfermer dans le travail et il y a une période où je me souviens que j'ai fait vraiment craquer même avec mes proches en disant là
faut que ça s'arrête un petit peu parce que là c'est trop et je travaillais tous les week-ends. Enfin, il y avait plus de rupture, voilà, il y avait plus vraiment de vie sociale. Je refusais de sortir pour travailler sur mon site internet, des choses ridicules, voilà, enfin ridicules quand on prend le recul. Donc oui, il y a eu un petit moment de surmenage. Et Et puis, c'est toi qui t'imposais ça avec le recul ou est-ce que c'est tes clients, tu as pris trop de clients ou comment tu l'expliques avec le c'était recul? vraiment moi qui j'ai vraiment alors là ouais c'était ça après parce qu'il y a la vie perso voilà une rupture sentimentale des choses qui font que on préfère rester voilà dans son coco en pilou devant son ordinateur et puis bah un week-end deux week-ends trois week-ends puis ouais c'est bien on avance vite alors bah on est content et puis on est un peu partout mais ça peut arriver très vite ouais, de se renfermer dans le travail quand on aime ce qu'on fait en plus ouais, c'est Ouais, ouais. Oui, surtout quand on a des métiers passion. et Mm. oui. Et comment t'as tenu quand ça a été moins fluide en fait? Comment tu as eu le déclic de dire bon là ça va plus et qu'est-ce que t'as mis en place finalement pour faire arrêter Oui, ça? ressortir, me retrouver des activités aussi, choses que je faisais plus. Très concrètement, je fais du théâtre d'impro et puis après c'est devenu Ouais. vraiment une part importante dans ma vie, donc voilà, 2 fois par semaine. Et puis bah, quand on a un engagement comme ça, après on n'a plus trop le choix. Enfin, on peut encore dire qu'on n'a pas envie d'y aller cette semaine, mais au moins voilà, que se trouver un engagement en dehors de chez soi, parce que travailler de chez soi aussi, ça peut être la petite cage dorée, mais moi j'adore ça, mais c'est vrai que ça peut être une petite prison dorée, ouais. Donc moi c'était vraiment l'engagement extérieur, de ressortir, de revoir d'autres gens qui te parlent d'autres choses. Ouais. Ouais, je trouve ça important. Moi, je me suis mis en place le fait d'aller à la salle de sport Moi aussi. deux, trois fois dans la semaine. Comme ça, je sors, mais je fais aussi Mm. du sport à domicile, donc j'équilibre. Mm. Et essayer de me mettre un déjeuner ou une sortie dans la semaine. Sinon, effectivement, on peut vite se retrouver à ne pas Ah oui, sortir de c'est un chez soi, en confort, on fait. est bien en C'est plus, un hein. Ouais, confort, hein, ouais. on est Ouais, bien, ouais, ouais. on est au chaud, Ouais, tout ouais. va bien, Mais les vraiment, restos. des choses, moi je le vois même, ça m'arrive encore, hein, rester 2 jours chez moi et tu sors, tu prends presque l'air frais dans la tête en disant, oh là, il Voilà, était temps. il était temps, ouais, c'est ça. Mm. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous partager ta plus belle réussite à ce jour? Euh, je crois que bah, c'est peut-être plus que c'est récent, c'est avoir atteint un peu cet écosystème, comme je disais, c'était vraiment mon rêve en fait, que j'avais même peut-être pas forcément formulé, mais de pouvoir aussi bien transmettre que créer, que d'offrir des solutions clés en main, d'avoir vraiment tout un panel et un écosystème complet. Mhm. C'est vrai que c'est pas quelque chose que enfin, je me sentais peut-être pas forcément capable. J'étais très exécutante aussi, même quand je faisais que de la création d'espace Notion, je me voyais un peu plus comme une exécutante. Donc là, c'est une posture qui m'épanouit, donc c'est une réussite. Mhm. Et il y a enfin, c'est tout bête, ouais, les badges Notion et le statut d'ambassadrice, c'est un rôle que j'aime beaucoup. Mhm. J'ai des examens officiels, il y a des examens Oui, que donc du coup, Notion comment ça s'est propose. passé ça justement? C'est eux qui t'ont contacté ou comment ou c'est toi qui as fait une démarche? Le premier, c'est moi qui ai fait la démarche. Alors ça que ça a évolué récemment pour ceux qui s'en intéressent, mais à l'époque, c'était vraiment une demande qu'on faisait sur le site internet pour le tout premier badge. Donc je l'ai passé bah, évidemment en mode bon élève, donc très concentré avec des révisions avant pour me dire qu'au final le premier, bon, en 30 minutes c'était fait. Et puis il y en a deux autres après, deux autres niveaux. Donc là, il y en a le dernier, fallait déjà avoir les deux autres pour le passer et tout. Donc c'est un petit parcours quand même académique. C'est des examens qui sont qu'en anglais, donc voilà, il faut juste quand même être un petit peu préparé. Et d'avoir obtenu, je me souviens, ouais, ce dernier badge, c'était une grande fierté. Et voilà, donc c'est des QCM en ligne. Il y en a d'autres en plus qui sont sortis, là, qui sont Il y a encore voilà, des niveaux que tu peux avoir, c'est ça? oui, qui vont bientôt, que je vais certainement bientôt valider. C'est pas encore tout à fait officiel, mais ça devrait le faire d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Super. Et il y a le rôle d'ambassadrice qui sont deux choses différentes. On peut être ambassadeur Notion même si on n'est pas, même si on n'a pas les badges, les certifications. Il y a des gens, même des salariés même qui sont ambassadeurs Notion, qui ont vraiment l'amour de l'outil et de la communauté. C'est très communautaire et des belles rencontres en plus des gens qui partagent c'est vraiment une passion. Donc ça c'était vraiment ouais, une belle étape. C'était il y a 2 ans que je suis devenue ambassadrice, un petit peu plus de 2 ans, ouais. Ok. Et avec des belles rencontres, des invitations. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer Ivan Zhao, le fondateur de Notion, Ok. à Paris. Voilà, des beaux événements aussi. Ouais. Et comment t'expliques que Notion, je crois que c'est le seul outil qui déchaîne les foules. Je connais autant d'entrepreneurs qui l'adorent
que d'autres qui le détestent. Comment tu peux expliquer ça en fait? Toi C'est qui es de vrai, l'intérieur et qui oui. échange avec Alors plein moi, de gens. j'en côtoie moins qui les détestent, mais ça arrive, oui, oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a le côté feuille blanche qui fait peur dès le départ. Si on n'a pas cette idée d'acheter ou de partir d'un template ou de se faire aider, j'avoue que quand on peut ouvrir l'outil et qu'on démarre, on se dit, ah, mais là, j'ai tout à construire. Ça fait un peu un peu au pied, pied du mur, une montagne à gravir, et puis qu'il faut commencer à créer. Donc il faut quand même maîtriser un minimum les pages, les bases de données. Je pense que c'est pas forcément pour les gens qui ont envie de s'investir dans un outil pour tout créer d'eux-mêmes. C'est ce côté vraiment, je Mm. pars de zéro. C'est vrai que on peut se dire, bah là, mais ça sert à rien, il y a une application qui fait ça pour moi. Je pense que ça, il y a cet aspect-là. Peut-être un tout petit manque voilà, d'une solution. Et en même temps, c'est que c'est la chance de pouvoir qu'il y ait toutes les solutions. Il existe des milliards, je pense, de templates, de modèles, comme pouvoir se faire aider pour construire. Je pense que c'est ça, ce côté feuille blanche, parce qu'en termes en plus de fonctionnalité, c'est un catalogue incroyable et ça ne fait qu'évoluer. Enfin, ils ont vraiment les automatisations, vraiment au niveau puissance de l'outil, ça, il y a pas de débat. Mais je pense que c'est plus ce côté ouais, de partir d'une feuille blanche. Ouais. Il y a ça, je pense que quand tu maîtrises pas, effectivement, ça peut être impressionnant. Et puis il y a aussi pour certains qui ont peut-être voulu mettre trop de choses, Aussi. trop, et qui finalement se sont Oui. construit quelque chose Oui, qui les étouffe. et il y a vraiment cet aspect, alors pour moi ça devient une évidence, mais c'est vrai que, et moi c'est dans ce sens-là où j'accompagne aussi Ouais. énormément, c'est une construction de système en fait. C'est pas Ouais. que de la base de données et des pages en fait, c'est de garder en tête que oui, on va créer un vrai système de gestion. Donc en fait quand on sait pas où on va, c'est un peu comme si on prenait la route, puis qu'on n'avait pas trop de GPS, ou qu'on devait construire une maison mais qu'on sait pas trop, on n'a pas de plan. C'est ça. D'où l'importance de se faire C'est accompagner. Et ça. avec l'expérience, je pense qu'on cherche à faire moins, à faire plus, mais davantage à faire juste. Et je pense que Oui. c'est toute la subtilité de l'outil. C'est ça, et que oui, oui, c'est vraiment, il nous faut un cahier des charges, il nous faut savoir ce qu'on va créer, parce que sinon on va tourner en rond un moment, on va pouvoir faire une jolie image de couverture et des belles bases de données, mais voilà, c'est derrière, il y a une vraie réflexion stratégique à avoir d'un système de gestion qui est pensé, qui peut être très simple au début, hein, on n'a pas besoin non plus d'avoir une multinationale pour faire une usine à gaz, mais c'est vrai qu'il va falloir imbriquer certaines choses, les penser, une suite logique, il y a plein de choses à réfléchir. Ouais. À mettre en place. Et du coup, tu me détrompes si enfin, tu me dis si je me trompe, mais en gros, tu peux l'utiliser à titre professionnel avec des choses très simples. Tu pourrais nous donner un exemple à titre pro, comment on pourrait l'utiliser, par exemple, bah, une assistante du coup indépendante. Oui, tout de suite, c'est la première chose qu'on pense, c'est un CRM, même voilà, une base de données pour ses clients. Alors pareil, des fois quand on dit CRM, moi j'ai pas besoin, je fais pas de prospection. Oui, mais bon, au moins avoir la fiche de son client, quel est son email, sa date de naissance. Après, c'est ça, c'est ce qu'on peut en faire. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. Est-ce que j'ai envie voilà, de souhaiter les anniversaires, marquer si je tutoie ou je vous vois mon client, ou alors aller dans des systèmes plus poussés avec une relance de prospection et un mail automatisé. Voilà, donc le panel, il est énorme. Mais au moins, voilà, penser tout ce que j'ai pour mon quotidien. Et moi, je pense aussi toujours penser que tout se nourrit, en fait. Et donc, on part j'aide toujours mes clients en partant en disant, pourquoi je fais ça le matin? J'ai des offres à vendre. Pourquoi je les vends? À qui je les vends? Aux clients. Pourquoi je fais ça? Pour avoir des sous. Et donc après, on arrive à trouver, ah bah oui, les finances, tiens, je vais me faire un suivi de facture. Hop. Ah oui, après les clients. Ah oui, mes offres. Comment je vais parler de mes offres? Sur Instagram. Ah, je vais peut-être me faire un calendrier éditorial. Donc en fait, on arrive très vite à boucler une boucle comme ça et à faire un système de gestion très simple, mais en se disant pourquoi je fais ça tous les jours et on arrive tout de suite à son système. Ouais. Et à titre personnel, je sais que certaines l'utilisent. Tu aurais des exemples à nous donner? Oh, j'en ai plein, moi je suis très adepte. Moi j'utilise beaucoup pour mes voyages. Alors Ouais. c'est un template que j'ai, mais même sans le moment pub, pour mes voyages, ouais, j'aime beaucoup documenter. Parce que j'aime bien aussi quand on me dit, ah j'étais là-bas, ah c'était quand? Ou des amis me disent, ah tu vois, je vais au Japon cette année, tu y es déjà allé, t'étais où? Et là tu vois, oh là, c'était il y a 3 ans, je sais plus, l'hôtel était bien. Donc voilà, j'aime bien ce côté archive comme ça. Ouais. Et je l'utilise pour plein de choses. La course à pied, s'il y a un suivi dans mon template, dans mon espace Notion pour la course à pied, mais des choses aussi, je collectionne des cartes WeWord de l'application de marche et je les répertorie. J'ai ce côté
Je pense qu'on a plusieurs profils aussi dans les utilisateurs Notion. Moi, j'aime beaucoup les cases à cocher, le Ah oui. côté j'ai fait, j'archive. Ouais, c'est C'est voilà. classé, c'est organisé, c'est C'est fait, c'est ça. check. Ça sert absolument à rien si Si, ça fait du bien. voilà, sa satisfaction personnelle. Le Et petit du, anneau, la note de progression qui avance, ça c'est le Saint Graal. et du coup, dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, quel cadre tu t'es créé pour travailler sereinement et pour plus justement te laisser embringuer un petit peu dans le surmenage comme tu as pu l'évoquer? Oui, alors quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'avais des très bons réflexes qui étaient de chronométrer mon temps. Et puis alors après, on se dit, oh, ça sert pas forcément à grand-chose. Je vois à peu près, il me faut à peu près 3 heures pour faire ça. Et j'avais un peu abandonné. Et quand j'ai eu ce moment de surmenage, j'ai repris en me reprenant le tracker de temps. Et ça m'a sauvée. C'est-à-dire que je sais exactement combien de temps j'alloue aussi à des missions et combien de temps j'y passe vraiment aussi pour ma rentabilité, parce que Mhm. c'est aussi là où j'en tire le parti de regarder si on est bon et de se dire, oh là, cette semaine c'était beaucoup, donc la semaine prochaine peut-être qu'on fera moins. Ça c'est vraiment salvateur pour moi et je l'abandonnerai plus jamais, vraiment traquer son temps, c'est vraiment mon outil de prédilection pour mon équilibre. Moi, ça Voilà. fait 15 ans que je traque mon temps depuis la Ouais, création de ma boîte et c'est vrai que ça me viendrait pas à l'esprit de pas l'utiliser, même quand je suis pas en échange. Mais par exemple, là, on fait le podcast. ouais, tu vas J'ai mon rentrer. tracker qui me Mm. met toutes les interventions liées au podcast pour voir ben, le temps que ça prend Ouais, finalement après sur un mois, 6 mois, une année et de ouais, voir finalement mais où tu as mis ton temps. Est-ce que finalement on les met à des actions qui sont concrètes? Est-ce que ça nous apporte exactement. quelque chose? Si on supprime ces missions-là en les déléguant, ben, est-ce que finalement je peux pas les allouer à autre chose? Enfin Ouais. voilà, c'est toute une réflexion de rentabilité, de temps, d'efficacité. C'est vraiment hyper Enfin, ah, mais intéressant. moi aussi, ouais, ça a été la plus grande erreur. Et c'est là où je me suis noyée en me disant, je sais pas si aujourd'hui, j'ai commencé à quelle heure aujourd'hui, je sais plus. Je sais C'est plus. impossible, c'est impossible. Et quelle erreur tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui ben, avec l'outil Notion ou autre finalement? Mais ça peut être, ça revient à ce que je disais, c'est de se dire que, bon, oui, il y a Notion, oui, il y a l'outil, il est hyper puissant parce que techniquement on peut faire plein de choses et il a énormément évolué, mais que si on débute, on ne sait pas ce qu'on va créer dedans, donc c'est aussi mon rôle de les accompagner, de leur poser milliards de questions, mais quand on n'a pas les réponses, au moins il faut peut-être se projeter ou en tout cas il faut faut se lancer de quelque part. Mon exemple là, qui me vient en tête, c'est j'ai accompagné des gens qui se lançaient aussi, donc on tournait toujours un petit peu en rond de je sais pas, j'ai pas encore fait. On parle process, quand tu vas rentrer un client, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, j'ai pas encore fait. Imaginons, voilà, sur le plan Comment tu l'as parfait. fait? Mais en Mhm. tout cas, il faut quand même avoir une feuille de route parce que on va tourner en rond, sinon voilà. Donc les process, même si c'est pas encore testé, mais au moins voilà, c'est quelle est la situation idéale et ça, c'est vraiment ouais, que ce soit structuré et qu'on sache un peu où on va et pour moi se projeter et que c'est un vrai système de gestion et que tout s'imbrique l'un dans l'autre et on ne fera pas de bon espace Notion s'il n'y a pas de bonnes fondations derrière qui sont bien pensées. Moi, je sais que quand je commence avec des clients, même on n'ouvre même pas Notion au début, on ouvre d'abord une carte mentale et puis on fait Hmm. le schéma, le process idéal. Donc ça. Donc s'il n'y a pas trop de fond, au moins se dire que même si je sais pas, il faudra que je me projette dans un idéal en fait. Ouais, ouais. Oui, ça aide à structurer la pensée en fait. C'est ça. Et que évidemment Et que ça se chef de passe jamais comme projet. voilà, nos process ne se passent jamais comme on les avait imaginés, mais au moins il faut se donner de l'impulsion et puis y aller quoi. C'est Hmm. ouais. Oui, ça ressemble un peu au métier de chef de projet, c'est-à-dire qu'il y a Oui, le sommet de la montagne, l'idéal, et toi, tu vas l'aider à décortiquer les c'est pas ça. euh, Ouais. en faisant bah, finalement Oui, visuellement un espace qui pourrait correspondre pour y aller, quoi. oui, et pour revenir après plus dans l'après, le côté technique, c'est utiliser son espace Notion. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Mais combien aussi d'espaces j'ai fait où je reprends des nouvelles. Oui, mais là, ce mois-ci, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Oui, Oui, si on l'utilise ouais, pas, ça ne sert à rien, on ne sait pas s'il c'est est ça. bon ou pas, quoi. Hmm. Et si tu devais donner deux, trois conseils simples pour mieux s'organiser sans se surcharger, ce serait quoi? Est-ce que c'est des tableaux simples de Notion? Est-ce que c'est des conseils que tu donnerais parce que de toi en tant qu'entrepreneur? Oui,
Oui, faire simple, déjà, ça sert à rien de faire des usines à gaz dès le départ. Faire très simple, faire des choses qui correspondent à soi. Alors, il y a toujours plein de templates, souvent on part avec des modèles, mais supprimer des choses sur le template qu'on vient de télécharger si ça ne va pas nous servir, parce que sinon on se pollue. Mhm. Donc, vraiment faire simple, faire des choses. C'est la force de Notion de pouvoir personnaliser à fond et d'avoir quelque chose qui nous correspond. Je pense qu'on prendrait 10 entrepreneurs qui utilisent Notion, il n'y aurait pas un seul espace qui se ressemblerait si on les ouvrirait. Donc il faut vraiment, personne va être au-dessus de l'épaule de regarder comment est son espace, donc quelque chose qui nous correspond et l'assumer. Et oui, faire simple et pas se polluer, ça c'est sûr. Schématiser à fond, savoir à l'avance ce qu'on a envie d'avoir dans son Notion. Ça. Et plus pour l'organisation après, moi je sais que je suis très adepte aussi de la planification, mais des bilans, vraiment Mhm. se poser. C'est vrai que c'était un sujet aussi dans mon accompagnement, mais beaucoup ne voient pas l'utilité aussi d'un bilan de fin de semaine. Alors c'est pas besoin d'être très long, mais il faut avoir ces petits jalons et ces milestones pour se poser et prendre un petit peu de recul, parce que sinon on peut être vite on fonce, mais si on n'a pas assez de recul, je pense que c'est là aussi où on peut tomber dans le risque d'aller encore plus creuser son trou. Et voilà. Donc les bilans aussi, ouais, se poser, je trouve que c'est vraiment, enfin moi c'est salvateur aussi. Traquer son temps, du coup reporter son temps dans le bilan, voilà, tout se nourrit. Vu qu'on parle de bilan, toi, comment tu te projettes pour 2026? Est-ce que tu as envie de préserver, qu'est-ce que tu as envie de préserver à tout prix dans ta façon de travailler et finalement, qu'est-ce que tu as envie de réaliser l'année prochaine? Oui, on continue le trépied que j'ai réussi à atteindre, donc aussi bien délégation donc je crée, on me confie, que la boutique de template qui est à peu près à jour, qui est à jour depuis cet été avec une très grosse refonte, donc on continue sur cette lancée-là. Je vais continuer dans la transmission et j'aimerais aller plus loin avec une formation en ligne qui va voir le jour en 2026. Donc voilà, ça va être le projet de 2026. Il y en a un peu forcément beaucoup plus parce que je vais profiter aussi de mon écosystème et de mon activité qui me satisfait. Mais ça va être le gros projet de 2026, toujours un petit peu plus dans la transmission. Ouais. Et je t'ai pas posé la question, tu travailles seule ou tu as une équipe avec toi? Pour le moment, je suis toute seule. J'ai eu de l'aide, des prestataires externes. J'aime beaucoup travailler toute seule. Donc, je Trop préfère bien. à la rigueur, voilà, à mon rythme, quitte à pas forcément aller enfin, ralentir peut-être des phases de développement, mais ça me convient beaucoup Oui, t'as plus pas de comme ça. frustration à ce Ouais, niveau-là. ça s'était très bien passé, mais c'est mon plaisir. J'aime beaucoup le multicasquette, j'aime beaucoup être partout, donc Ça te va. voilà, ouais. Est-ce que tu aurais un mantra, une phrase, une routine qui t'aide à garder le cap? Oui, alors elle est partout chez moi et c'est vraiment le être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est Ouais. vraiment ce qui me définit et ce qui définirait mon univers et mon entreprise est absolument mon mantra. Je sais que moi, une journée sans rigoler, c'est pas une journée. Je m'amuse beaucoup dans mon activité. Et c'est un point d'honneur. C'est le jour où je m'ennuierais, je préférerais encore retourner salarié et tout abandonner. Je m'amuse beaucoup avec mes clientes. Mes clientes deviennent très vite des amies ou en tout cas des complices. C'est vrai je suis toujours très complice de mes clientes. On garde toujours des très bons rapports. Mais c'est ça, ouais, être sérieux sans se prendre au sérieux parce que c'est tout à fait possible et ça se retranscrit bien aussi dans mon travail. J'ai toujours été assez reconnue par mes clientes pour ça. Donc on peut aussi s'amuser en travaillant très bien et faire des choses hyper carrées avec des lignes très droites et tout ce qui s'ensuit. Et tu dis cliente, tu travailles qu'avec des femmes? Majoritairement, j'ai eu des clients hommes aussi avec qui ça s'est très bien passé, mais c'est ma cliente de cœur et c'est oui, à 98% Des femmes. des femmes, ouais. Ok. T'as un livre à nous conseiller que t'adores ou que tu as envie de partager de ta Eh bien, bibliothèque? j'y réfléchissais, et bien pas tant que ça, parce que je suis très passionnée par l'entrepreneuriat, mais je suis cette personne qui n'écoute pas forcément plus trop de podcasts business. Ça m'arrive, j'en écoute des Ça très peut ne bons pas comme être le business, tien. hein. Ça peut être livre ou Euh, podcast et non business. livre non plus. Donc, sinon, je citerai mon roman préféré, Danser au bord de l'abîme, de Grégoire Delacour, qui est mon livre de Très bien. cœur. Ben Voilà, écoute, c'est noté si vous pour voulez, moi pour un petit aussi. cadeau, voilà. Exactement. Très belle histoire d'amour, un peu. Je suis aussi très fleur bleue, donc ouais, c'est Ça me trop va bien. très bien. Et à quoi ça ressemble une journée type chez toi?
Alors Tes évidemment, je vais dire routines, qu'est-ce que tu as mis en place? ouais, Parce que alors, j'imagine que tu dois avoir des routines un peu j'aime bien. carrées. J'aime bien. Je me réveille assez tôt. Je suis la team dans le cliché du je me réveille à 5 heures. J'en suis presque pas loin, mais parce que j'aime beaucoup ça. Je suis très très productive le matin, donc je me réveille très tôt. Et j'attaque tout de suite par des grosses missions. Comme je suis très productive, c'est généralement là où je le suis plus au taquet. Donc on est plus sur de la mission client dès le matin de bonne heure pour avancer. Je me tiens depuis 1 an et demi aussi à aller à la salle de sport. Donc généralement il y a un petit passage en fin de matinée. Parce que je suis vraiment... j'ai du mal à Démarrer faire par ça. autre chose. Voilà, faut tout de suite travailler. C'est comme ça, moi ça c'est fait. Et voilà. Alors, je suis une très vieille dame qui aime beaucoup la télévision, ça existe encore. Et j'ai du mal à ne pas avoir un fond de télé chez moi, donc je suis un peu aussi programmée sur le programme télé. Et je fais partie de la France qui regarde le 13h. Et je sais pas pourquoi, c'est mon rituel. À 13h, on s'arrête, on mange devant le journal télé. Voilà, donc c'est mon rituel. Écoute, Voilà. t'as Et pas de soucis. après, et l'après-midi, plus des tâches créatives. Voilà. Mais Trouver pas ton tant temps. de. Voilà. Mais j'aime beaucoup le fait d'avoir 1 heure. Par exemple, c'était aussi pour blaguer le fait de la télé, mais ce côté de 13 heures au moins, ça me donne mon repère dans ma journée. Ouais. Et c'est hyper important pour moi. Je sais que quand je l'ai pas, ben, je trouve un petit peu perdue dans ma journée. Donc voilà. Moi, j'ai ma pause déjeuner. S'il ne pleut pas, je vais promener le chien, sachant que quand il pleut, elle refuse de sortir, Ah ce qui oui. m'arrange bien. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi prendre le temps de déjeuner et moi je mets des séries dont je ne Ouais. citerai pas le nom, mais du coup, pareil, qui sont un peu la honte, tu sais, Oui, oui. la petite honte du jour, mais qui me font du bien et qui me permettent de Ouais. déconnecter complètement, passer à quelque chose de très léger où en fait t'oublies, t'écoutes, enfin voilà. Après, Ouais, on c'est a tellement tous nos important. fonctionnements et nos habitudes, quoi. Ouais, mais je me verrais pas même manger devant l'ordi ou des choses comme ça. Ouais, Il non. faut Ah, mon... moi, Ouais, ça m'arrive, mais je limite énormément aussi. Je ouais, trouve qu'après, on prend vite des mauvaises habitudes qui peuvent ouais. venir abîmer un peu notre Et santé, puis, quoi. et vraiment, mais s'écouter. Bon, après, moi, je blague un peu, mais c'est vrai que moi, me lever tôt, alors même, c'est vraiment pas, je m'en vante pas, mais c'est que, enfin, si je Et ça te préfère, correspond. voilà. Et bah, par contre, à 17h, faut m'oublier, quoi. Faut pas me Oui. poser une question. Je veux pas créer un espace Notion à 17h. Je sais que mon cerveau, il est plus du tout. Du coup, tu coupes à quelle heure? Tu coupes plutôt vers les 4-5 heures? Ouais, 17h, ou après s'il reste des tâches un petit peu admin, créatives, ou avancer sur un projet annexe, mais pas de choses vraiment deep work comme ça. Ouais, je sais que je peux pas. Ouais. Oui, non, mais en fait, c'est bien, c'est que tu as réussi à comprendre ton fonctionnement et à Mm, caler ton fonctionnement. mm, L'avantage aussi, certainement, que le fait de travailler sur des choses clients à cette ouais. heure-là où ils dorment, Oui, l'avantage, c'est que t'es pas coupé, oui, t'es pas sursollicité et que oui. finalement, t'es hyper efficace, j'imagine. Et puis voilà, mais ça c'est avec le temps aussi. J'ai aussi, moi, j'ai zéro notification sur mon téléphone. Ah, Donc donc ça fait partie de tes bonnes oui, pratiques. tu T'en vois, as d'autres comme ça? pour moi c'est même une évidence. Je n'en parle même pas, mais pourtant j'ai longtemps eu et j'ai un WhatsApp pro. Enfin, je suis un peu passée par des stades où aussi on teste un peu des choses et c'était devenu aussi, je crois que ça a été aussi sous côté surmenage. J'avais des notifications de partout, mélange pro perso dans les notifications et le WhatsApp. Et ça, j'ai tout coupé, quoi. Donc ça me fait Comment un t'as bien fait fou. pour ton WhatsApp? T'as mis le WhatsApp business? Oui, exactement. Oui, et puis avec Les une autre numéros? petite, voilà, 2 numéros et le WhatsApp business pour le pro et puis l'autre classique pour les copains. Ouais, bah voilà. Bah, on en arrive là à un Ouais. moment. Oui, c'est deux et c'est bête parce que c'est 2 € par mois, je crois quelque chose comme ça. T'es Mais passé par WhatsApp ou t'as pris une eSIM? une eSIM de mon opérateur, ouais. Ouais. Mais ça, c'est pareil, un énorme conseil, enfin, l'un des grands conseils que je pourrais donner. C'est tout bête parce que c'est sur son téléphone, mais aussi, enfin, voilà, il y a deux choses bien distinctes Ça et permet zéro de faire le notification. Je sais pas comment je pourrais. Moi, en plus, je suis du genre à avoir cette charge, je peux pas rester trop avec des choses en attente. Mm. Donc, si je vois un mail arriver, je vais aller l'ouvrir. Donc là, au moins, c'est quand je suis devant l'ordinateur à ce moment-là, quoi.
Eh ben, j'ai fait comme toi il y a peu parce que je me suis rendu compte que je commençais à avoir énormément de sollicitations, sur sollicitations par tous les biais en fait, hein, Oui, que oui, ce c'est ça. soit Insta, même quand je scrollais à titre personnel, je me retrouvais à avoir des messages pour le boulot et des Mhm. fois tu es en train de scroller bêtement le soir ou le week-end, t'as pas envie en fait Ouais, de penser au boulot. J'en suis venue à créer un profil perso, mais juste pour suivre les comptes oui. repos du soir et du week-end pour pouvoir dire, bah, en fait, comme ça, je me rebascule en pro, mais quand je bosse, en fait. Ah ouais. Et je me suis rendu compte que ça m'avait fait beaucoup de bien et que du coup, je passais beaucoup moins de temps sur Instagram Mais oui, parce que du coup, j'étais beaucoup plus focus sur, bah là, j'ai fait du loisir, bon, c'est bon, j'ai fait le tour. complètement. J'avais plus cet éveil pro qui était là en disant, ah Oui. oui, ça c'est intéressant, je peux en faire ça. Oui, oui, ou la comparaison, oui, oui, Et Exactement. tu te rends compte, oui, complètement. J'ai une conversation que j'ai eue avec mon conjoint ce week-end et qui me disait, oh, tu devrais enlever Insta, tu verrais, regarde le temps que tu y passes et tout. Et moi, je savais, donc je lui dis, mais tu sais, j'y passe pas tant de temps que ça. Oh, bah, je crois pas, t'es tout le temps sur ton téléphone et tout. Et au final, ben non, on a comparé et lui, il y passe beaucoup plus de temps que moi parce qu'on a plus ce scroll comme ça. Ouais. Ben, on sait que non, on a peut-être un peu plus conscience du côté nocif de, non, non, ouais. Je pense qu'il y a un moment où si tu en consommes trop, ça, c'est pas que tu fais une overdose, mais Oui, oui, tu as besoin aussi de retourner dans la vraie vie, c'est ça, c'est du complètement ça. réel. Et moi, j'ai eu Ouais. cette espèce de switch il y a pas très longtemps, mais ça allait aussi peut-être Hmm, avec un moment de surmenage hmm. où tu te laisses un peu envahir par tout ça et ça donne un déclic. Ouais, et puis oui, c'est ça. Puis encore une fois, c'est aussi se connaître. C'est que je sais que même moi, comme tu dis, si je vois la notification arriver, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais moi, ça reste dans Ça un coin de reste ma un petit tête. dossier ouvert. Ouais. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as d'autres conseils que tu as mis en place et qui te semblent aujourd'hui peut-être logiques ou basiques, mais que tu pourrais partager? Notification off, ouais, horaire assez fixe pour travailler. Euh, Tu te mets des vacances dans ton agenda? J'ouvrais la bouche pour le dire, ce serait plutôt mon next step à recadrer un petit peu. Donc en plus, on est dans une phase de bilan de fin d'année au moment où on enregistre, donc je me disais que là, il fallait être un petit peu plus sévère avec moi-même sur les temps de repos, en tout cas les prévoir un petit peu plus à l'avance. Voilà, et avec l'analyse, encore une fois, bah, si on a un bon espace Notion bien fait, analyser aussi la saisonnalité. Je sais que moi, il y a des périodes, évidemment, je travaille plus, genre les septembre, c'est toujours Ouais. des moments chauds de l'année. Là aussi, décembre, c'est des moments chauds, donc essayer de regarder un petit peu, analyser le passé pour pouvoir aussi s'organiser un petit peu mieux sur les temps de repos et les vacances. Ouais. Parce que c'est super important et que sinon on n'arrête jamais, il n'y aura jamais de moment. Mm. Alors moi, du coup, je fais pour pendant longtemps, j'ai fait sur les vacances scolaires des Oui, enfants. Donc ça t'oblige à avoir un cadre et un repère pour te dire, bon, quand j'ai les vacances et que j'ai les enfants, on imagine bien que mon travail ne sera pas le même. Et j'ai toujours pris une semaine sur deux sur les vacances scolaires et ouais, l'été, 3 semaines, tu vois, sur ouais. les 2 mois. Mm. Et ça me permettait d'avoir un repère. Sauf que Mm. quand les enfants grandissent et que c'est plus structuré comme avant, Oui, qu'ils ont plus besoin, t'as tendance à te retravailler beaucoup plus. Et je me suis dit, oui, mais en fait, rien n'empêche de pouvoir prendre du temps off, oui, de me le mettre dans l'agenda pour ne pas avoir de temps de visio, d'appels c'est ça. téléphoniques. Libre à moi de travailler, mais d'avoir peut-être cette semaine-là où Ouais, j'ai zéro échange ouais, non mais et complètement. où si j'ai envie de travailler, comme tu Oui, disais, oui, avancer en sur un pyjama, projet, voilà, une refonte de site internet, des choses qui nous font du bien aussi quand même, exactement. mais qui sont valorisants pour nous, quoi, qui sont Mm, notre mm, mm. entreprise Ouais. mm. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que ben, je pouvais aussi avoir des moments où, du coup, bah, cette semaine-là, bah, effectivement, je sens que je suis fatiguée et Ouais. ben, c'est OK de dire bah, cette semaine-là, je la mets à bah, zéro travail Mm. et ça peut attendre parce que je suis dans une phase où ça va. Donc, mais je le Ouais. fais de soit en septembre parce qu'il y a les nouveaux agendas, Mm. soit, tu vois, là en décembre, en Ouais. prenant l'agenda de l'année prochaine avec les ponts, Mm. etc. Donc, par défaut, je les mets tous dans mon Oui, agenda. Et selon comment sera la charge de travail, les opportunités, si mon compagnon travaille ou pas, parce que bon aussi, bah, je me laisserai le choix de dire bah non, bah finalement, j'en ressens pas le autant, oui, besoin. voilà, autant bouger. Mais au moins, Au moins, c'est bon. on avance, et on est un peu, Et c'est l'être humain, on a c'est aussi ça, besoin d'avoir un peu la carotte comme ça au bout, et ouais. exactement. Donc écoute, moi j'ai décidé de faire ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon. Eh bien, je Bon, m'y engage, moi, là, de me faire mon c'est bien. calendrier de C'est vacances enregistré. dès qu'on est Tu n'as parti. plus, Tout le monde s'y engage, voilà. voilà, tu n'as pas le choix. C'est C'est enregistré dit. en vidéo et en audio.
Eh ben, écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Il m'en reste une dernière et après ce sera toi si tu veux ajouter quelque chose. C'est quoi pour toi être audacieuse? Ouh, c'est une très très bonne question. J'allais dire, c'est faire ce qu'on veut, mais il y a ce côté de là, de pas se soucier de ce que vont penser les autres ou de ce que vont dire, faire, voilà, qu'il faut s'écouter et se dire que c'est ce que moi j'ai envie et que bah, si ça plaît pas, si c'est pas comme ça que ça devait être, voilà, il y a ce côté vraiment assumer qui on est. Parce Franchir que du ben regard ouais, des on est autres. tout Ouais. seul, ouais, exactement, ouais, ouais. Moi, ça a été longtemps aussi, toujours vécu dans l'image, j'ai fait un gros travail dessus et je ferai jamais marche arrière en me disant mais oui, c'est peut-être, bah, je suis peut-être unique et je suis peut-être ou plus seule ou différente, mais bah, dans ces cas-là, en tout cas, enfin, là, Ça te va. ouais, exactement. Et puis bah, la personne, c'est notre équilibre, quoi. Si je préfère d'avoir un quotidien épanouissant en étant différent et voilà, ouais, ouais, ne pas se soucier des autres. Et tu penses que tu es audacieuse toi aujourd'hui? Ouais, quand même, je pense un petit peu, ouais. Mais Merci beaucoup. l'audacieuse quand même, qui aime l'organisation et qui est une Oui, team un petit peu vierge. Donc toujours avec des petits arrières derrière et un petit plan B quand même bien ficelé. Mais oui. ouais. T'es structuré, organisé, de toute façon, Ouais. il y aura toujours une solution. Exactement, voilà. Merci à toi pour cet échange. Est-ce Merci qu'il y a quelque chose infiniment. que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé ou que tu voulais compléter? Mais non, c'est avec grand plaisir. S'il y a des questions autour de Notion, Lorga ou tout autre, j'y réponds avec grand plaisir. J'aime beaucoup partager. Je suis quelqu'un assez disponible et j'aime beaucoup échanger dessus quand il y a des questions. On va Et, mettre en commentaire de toute façon tous les liens que tu m'as partagés. ouais. Est-ce qu'il y en a un qu'il faut prioriser si on veut rentrer en contact avec toi? Instagram reste là où je suis le plus présente, mais je fais toujours ma petite routine quand même un peu partout, donc je resterai disponible. Mais non, mais voilà, testez l'outil si vous ne l'avez pas encore testé, et puis pensez système de gestion, en tout cas, c'est ça, et qu'on se construit bah, son propre système, donc c'est ça la magie, quoi. Voilà, rester audacieuse même dans son espace Notion. C'est une belle fin. Merci encore à toi, Merci Apolline, pour cet infiniment. échange. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une belle fin d'année et que tes Merci. projets se réalisent du coup. Et toi aussi, très À très très belle bientôt. année. Ciao. Au revoir.